La résolution d'équations du second degré, la méthode par factorisation. La première chose dont on doit s'assurer, c'est que tout le monde comprend bien que dans une équation du second degré, lorsqu'on la résout, ce qu'on cherche, c'est la ou les valeurs possibles de la variable. Dans ce cas-ci, c'est x. Alors, j'aimerais vraiment qu'on soit bien conscient que lorsque j'ai une équation du second degré, il devrait y avoir toujours deux solutions possibles. Alors, ici, ce que je cherche, c'est qu'est-ce qui, au carré, donne 9? Bien, il y a deux solutions possibles. Il y a la première solution qui est 3, mais il y a aussi la deuxième solution qui est négatif 3, puisque 3 au carré donne 9 et négatif 3 au carré donne aussi 9. J'aimerais vous faire remarquer que j'ai noté en indice les deux valeurs possibles de x, donc x1 pour la première solution possible et x2 pour la seconde solution. Donc, on indique en indice que c'est la première et la deuxième solution. Est-ce que j'aurais pu mettre négatif 3 en premier et 3 ensuite? Oui. On pourrait aussi les nommer entre accolades pour donner l'ensemble solution et dire que c'est négatif 3 et 3 qui sont les solutions de cette résolution d'équation du second degré. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a toujours deux solutions possibles. Alors, si j'ai l'exemple suivant, x moins 3 entre parenthèses au carré est égal à 9. Alors, on veut habituellement isoler x. C'est quelque chose qui est vraiment fort chez nous. Hein? On veut isoler x parce que c'est ancré depuis le secondaire 2 qu'il faut isoler lorsqu'on résout une équation. Ici, ce ne sera pas toujours comme ça. Alors, ce qu'on voudrait, c'est enlever le carré. Et pour ça, il faut faire la racine carrée. Mais en fait, ce qu'on doit se dire, c'est qu'est-ce qui, au carré, donne 9? Hein? On a vu tout à l'heure que c'était 3 et négatif 3. Alors, c'est soit que x moins 3 donne 3 ou que x moins 3 donne négatif 3. Puisque si je mets ça au carré, ça doit donner 9. Donc, 3 au carré donne 9. Si je mets ça au carré, ça doit donner 9. Donc, négatif 3 au carré donne 9. Et bien là, je vais isoler en faisant plus 3 de chaque côté. Donc, x vaut 6. Ce sera ma première solution. Et si je fais plus 3 de chaque côté, c'est 0. Alors, je vais vérifier. On peut toujours faire une vérification dans une résolution d'équation. Alors, si je dis x vaut 6, 6 moins 3, ça fait 3 au carré, ça fait 9. Si x vaut 0, 0 moins 3, ça fait négatif 3 au carré, ça fait bien 9. Donc, on aura deux solutions possibles. Maintenant, on va se rappeler d'un principe qui est fondamental en multiplication. Lorsqu'on multiplie n'importe quoi par 0, ça donnera toujours 0. Alors, ici, si j'ai 4 fois cette parenthèse de x moins 2 qui donne un résultat de 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 fois quoi peut donner 0? Bien, c'est 4 fois 0 qui doit donner 0, n'est-ce pas? Donc, 4 fois 0, on sait que ça donne 0. Ce qui veut donc dire que x moins 2 est égal à 0. Donc, la valeur de x est égale à 2. Et là, vous allez me dire, mais il y a juste une réponse possible. Bien sûr, ce n'était pas une équation du second degré. Hein? C'était une équation du premier degré. C'était pour vous rappeler que si je dis 4 fois quelque chose donne 0, ce quelque chose doit obligatoirement être 0. Alors, cette fois-ci, j'ai x moins 2 entre parenthèses fois 4x plus 3 entre parenthèses qui donne 0. Alors, lorsqu'on a un produit qui donne 0, dans le fond, qu'on a des facteurs multipliés ensemble, hein, facteurs, c'est des termes, des expressions qu'on multiplie ensemble, qui donnent 0, nécessairement, il doit y avoir une de ces parenthèses qui est égale à 0. Parce que si ça vaut 0, 0 fois n'importe quoi, ça donne 0. Si ça donne 0, bien 0 fois n'importe quoi, ça donne 0. Alors, c'est sûr que c'est soit x moins 2 qui est égal à 0 ou 4x plus 3 qui est égal à 0.
Parce que je vous rappelle que si ça donne 0, 0 fois ça, c'est sûr que ça donne 0. Ou si je dis ça, c'est égal à 0, mais 0 fois ça, c'est sûr que ça donne 0. Alors, il ne me reste plus qu'à trouver la valeur de x en l'isolant. Je fais plus 2 de chaque côté, donc ici, x vaudrait 2. Ici, je fais plus 3 de chaque côté, donc 4x, c'est égal à négatif 3. Donc, x égale négatif 3 quarts. Alors, ce sont mes deux solutions possibles. Et si je fais la vérification, si x vaut 2, 2 moins 2, ça fait 0. 4 fois 2, 8, plus 3, 11. Bien, 0 fois 11, ça fait bien 0. Si x vaut négatif 3 quarts, bien, négatif 3 quarts moins 2, ça fait négatif 11 quarts, fois, bien, 4 fois négatif 3 quarts, ça fait négatif 3 plus 3, 0. Donc, comme je multiplie par 0, ça donne 0. Alors, mes deux solutions possibles sont 2 et négatif 3 quarts. Je vous rappelle aussi que je pourrais dire que x appartient à l'ensemble solution, négatif 3 quarts et 2. On peut l'écrire comme ça, mais on peut aussi donner ces deux solutions de cette façon. Alors ici, on a un trinôme x carré moins 10x plus 16 qui est égal à 0. Là, j'aimerais vous faire remarquer que je veux peut-être isoler x. Je ferais moins 16 de chaque côté. Mais là, je me ramasse avec x carré moins 10x égale 16. Je ne suis pas plus avancée. Donc, pour résoudre une équation du second degré, parce que c'est une équation du second degré ici qu'on a, on ne peut pas faire comme on veut faire là, avec les équations du premier degré, c'est-à-dire isoler la variable. Alors, je vais devoir trouver une solution. Tout à l'heure, ce qu'on a vu dans les exemples précédents, c'est que lorsque j'ai un produit qui est égal à 0, bien, nécessairement, je suis capable de dire qu'il y a un des facteurs qui est assurément 0. Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu, il y a un des facteurs qui est assurément 0, un facteur. Alors, lorsque j'ai une équation de second degré à résoudre, x est égal à 0, bien, la première chose que je devrais me dire, c'est j'ai besoin des facteurs, donc je vais factoriser. Alors ici, on a un trinôme et les facteurs de ce trinôme sont x moins 2 et x moins 8. Puisque x fois x, ça fait x carré, moins 2x moins 8x, ça fait moins 10x, et négatif 2 fois négatif 8 fait 16. Donc maintenant, j'ai des facteurs dont le produit est égal à 0. Bien, c'est sûr que soit le facteur x moins 2, qui est égal à 0, ou le facteur x moins 8, qui est égal à 0, puisque lorsque je multiplie quelque chose par 0, ça donne toujours 0. Donc, si x moins 2 vaut 0, 0 fois n'importe quoi donne 0. Et si c'est x moins 8 qui donne 0, ben voilà, x moins 2 fois 0 donnerait 0. Alors, il ne me reste plus qu'à trouver les valeurs de x. Ici, ce serait 2. Et ici, ce serait 8. Donc, mes deux solutions seraient 2 et 8. On appelle ça des racines. Donc, les deux solutions sont les racines. On dit que ce sont deux racines réelles puisqu'elles existent. Alors ici, on a une résolution d'équation du second degré à faire, puisqu'on a une variable avec un exposant 2. Et lorsqu'on veut résoudre une équation, on a vraiment le goût d'isoler. On aurait le goût d'envoyer le 2x de ce bord-là puis le négatif 10 de ce bord-là. Mais on se ramasserait avec des x et des x carrés. Alors, lorsqu'on a une résolution d'équation du second degré à faire, on doit utiliser la technique qu'on a vue précédemment. Donc, on va trouver les facteurs qui vont donner une résolution égale à 0. Mais pour ce faire, la première étape, ce serait de faire le membre nul. Le membre nul, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de mettre notre équation égale à 0. Donc, je vais prendre chacun des termes qui sont de ce côté-ci et je vais les soustraire pour les amener de l'autre côté. Donc, 12x carré moins 5x moins 25 est égal à 0. Une fois que j'ai le membre nul, c'est-à-dire que j'ai mis mon équation égale à 0. Là, je peux utiliser le principe des facteurs. Lorsque j'en ai un qui est 0, bien, nécessairement,
le résultat est de 0. Alors, je vais avoir besoin de la factorisation. Alors, ici, j'ai fait ma factorisation à côté. Et j'ai obtenu 3x moins 5 fois 4x plus 5 qui est égal à 0. Alors, lorsque j'ai fait ma factorisation, je peux maintenant dire que soit ce facteur est égal à 0, puisque 0 fois n'importe quoi va donner 0, ou soit c'est ce facteur qui est égal à 0, que ce facteur fois 0 donne 0. Alors, c'est soit 3x moins 5 qui est égal à 0, ou 4x plus 5 qui est égal à 0. Donc, l'étape 2, ce serait de factoriser. Et l'étape 3, de mettre chaque facteur égal à 0. Mais l'étape qu'il faut vraiment ne jamais oublier, c'est de faire le membre nul. Alors ici, il ne me reste plus qu'à isoler x. Donc, x va être égal à 5 tiers ou x va être égal à négatif 5 quarts. Et là, je pourrais faire la vérification. Comment je fais ma vérification? Je remplace x par 5 tiers dans chacun des endroits où x apparaît dans mon équation. Et si le résultat de chaque côté est le même, c'est que je ne me suis pas trompée. Et je fais la même chose pour négatif 5 quarts, c'est-à-dire que je remplace x par négatif 5 quarts partout. Et si le résultat est le même de chaque côté de mon équation, c'est que je ne me suis pas trompée.